présence cet après-midi dans cette salle de Alpes Solilab pour la présentation officielle de votre livre L'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains. Votre présence cet après-midi témoigne de l'amour que vous portez pour l'Afrique et votre souhait de voir ce continent se développer. Après plus de 60 ans d'indépendance pour la plupart des pays africains, le PIB par habitant reste le plus bas du monde, ainsi que le chômage de masse qui touche les jeunes femmes. Ce sont le mois de mars, le mois de la femme, malgré son sous-sol riche en ressources naturelles. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent près de 60% de l'ensemble des chômeurs africains. D'où l'entrepreneuriat des jeunes est une réponse efficace contre le chômage de masse. Animé d'esprit, de volonté de voir cette jeunesse africaine réussir, que j'ai écrit ce livre. Alors donnant les clés indispensables pour faire face aux défis liés à l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, incitant, attirant l'attention des décideurs publics, donc les États africains, à mettre en place un écosystème des affaires florissant sain, indispensable pour l'émancipation de ces jeunes. Certes, cela ne sera pas facile, car le pragmatisme m'emmène à constater, sans l'implication des pouvoirs publics africains, les jeunes ne pourront jamais relever les défis liés à l'entrepreneuriat. Le pragmatisme m'emmène encore à constater le manque d'infrastructures de base telles que l'accès à l'électricité, l'eau potable bien traitée, les routes bien canalisées, les hôpitaux de pointe, l'accès à Internet à haut débit constitue d'entrée un handicap pour ces jeunes. Raison pour laquelle j'ai écrit ce livre pour attirer l'attention de ces États-là. Donner aux jeunes les clés qu'il faut pour relever ces défis et aussi attirer, comme je viens de le dire, l'attention de ces États. Car on constate encore la misère et les bruits des guerres présents sur le continent, qui est une partie du continent africain, poussent les jeunes à prendre des risques incommensurables en allant vers les pays industriellement développés par voie marine, au risque et péril de leur vie. Souvent, c'est dans le but de trouver une vie meilleure. Permettez-moi de citer ce grand homme. Comme Martin Luther King rêvait de voir la population noire s'épanouir, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, oui, moi aussi j'ai un rêve. Et dans ce rêve, je veux voir les États africains s'impliquer de manière sérieuse, c'est-à-dire mettre l'entrepreneuriat des jeunes au centre de leurs priorités politiques. Si aujourd'hui la France est développée, la Russie est développée, c'est parce qu'ils ont mis l'entrepreneuriat des jeunes au centre de leurs priorités politiques. Nous ne pourrons pas éradiquer ce chômage de masse qui touche nos pays s'il n'y a pas des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs créent de la richesse et des emplois. Donc c'est très important. L'autre rêve que j'ai, j'aimerais voir les peuples, tous les pays africains, solidaires, unis comme un seul homme, travaillant la main dans la main pour l'essor de nos pays. Et pour terminer, j'aimerais voir les jeunes entrepreneurs intellectuels africains, européens, américains, asiatiques travailler en échange de technologie, travail intellectuel pour unifier nos forces pour un avenir meilleur. Je vous remercie.
Donc du coup, vu que ça perd sa valeur, eh ben, c'est l'anarchie. On a perdu en fait ce sens de la créativité. Les jeunes que vous voyez là, les jeunes qui se noient à gauche et à droite, c'est parce qu'ils survivent. Mais ça ne veut pas dire que ces jeunes-là n'ont pas la capacité de créer. C'est qu'on ne leur donne pas assez de moyens. Voilà pourquoi nous avons M. Benoît, M. Sam. Par contre, moi, on ne m'a pas écrit le nom de la dame. Et en plus, c'est la fête des mamans. On ne respecte pas maman, c'est comme ça, monsieur. Madame Marlène. Voilà, c'est ça, des gens qui prennent des initiatives louables comme ça. Nous sommes dans l'obligation de les soutenir, de diffuser la nouvelle, de propager de façon qu'il y ait un brin de changement parce que nous attendons tous ce changement. Mais chez nous, quand on parle de lire, et si vous voulez cacher l'argent au Congo, en général chez les Africains, ne le mettez même pas loin. Vous faites ceci, vous prenez un billet de 10 €. Vous mettez dans un livre, vous laissez sur la table. Voyagez un mois, vous allez revenir, vous allez trouver les 10 € dedans. Ils ne lisent pas, on n'a pas cette culture-là. Or, la lecture, ça engendre tout. La connaissance, on l'apprend là-dedans. Aujourd'hui, les clés de la réussite de l'entrepreneuriat, c'est là-dedans. Mesdames et messieurs, achetez ce livre, procurez-vous ce livre, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi compliqué d'innover, de créer et de propulser, voire même sa pensée. C'est un chef-d'œuvre. Ce jeune homme, Sam, c'est un génie. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Benoît Vercebetto. Je suis agent général d'assurance et j'ai créé mon entreprise il y a une vingtaine d'années. Merci à M. Sam de m'avoir invité. Je te connais depuis maintenant quelques années puisqu'on fait partie ensemble d'un groupe d'entrepreneurs. On se voyait le matin pour échanger du business entre chefs d'entreprise et entre créateurs. Et j'étais invité. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis tu m'as demandé de témoigner. Alors je suis ravi de témoigner. Dès qu'on peut parler d'entreprise, de création d'entreprise. Voilà, à vous la parole, madame. Merci. Bonjour à tous. Je vais donner juste un petit mot. Mon message, c'est pour la femme. Hier, on célébrait la fête de la femme. Donc, aujourd'hui, on constate que les femmes n'ont pas ce courage-là de pouvoir se lancer, tout comme notre maman, qui est courageuse, qui s'est lancée, qui a pu créer des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas ce courage-là de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Parfois, ça peut être par cause de manque de confiance en soi. Je veux inviter, encourager les femmes à pouvoir acheter ce manuel, ce guide qui vous permettra de pouvoir aboutir à vos aspirations et à vos projets à venir. Et dans cet élan, nous avons créé l'association Entrepreneurs Jeunes Innovation qui est là pour conseiller, accompagner, sensibiliser les jeunes femmes et hommes qui souhaitent se lancer et aboutir à leurs objectifs. L'association sera disponible au trop dans 2 à 3 semaines. Pour toute personne qui aura besoin d'informations, besoin d'aide, besoin de conseils, vous pouvez vous connecter sur Internet, taper le nom de l'association Entrepreneurs Jeunes Innovation. Vous aurez accès, vous avez un mode qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec nous et vous serez accompagné comme vous le souhaiterez. Merci beaucoup. Bravo!